Bonjour, c'est moi qui vais vous guider pour démarrer ce chapitre intitulé Pourquoi une certification du PMI. Dans ce chapitre qui se décline en 4 parties, vous allez tout d'abord découvrir qu'est-ce que l'association PMI, ensuite les objectifs de cette association, puis les certifications professionnelles de chef de projet. Enfin, nous finirons en vous indiquant quelques liens utiles. Alors tout d'abord, l'association PMI pour Project Management Institute. Il s'agit de la plus grande association mondiale de professionnels du management de projet. C'est une association à but non lucratif qui a été créée en 1969 par des chefs de projet en activité, donc des professionnels. Elle est aujourd'hui présente dans plus de 200 pays sur tous les continents de la planète, sachant que la plus forte concentration des membres se trouve encore de nos jours en Amérique du Nord, avec plus de 69% des adhérents. Alors, Join locally, connect globally. Cette phrase est très représentative de l'état d'esprit du PMI qui souhaite offrir de manière globale tous ses services à ses membres, où qu'ils se trouvent sur la planète, mais leur permettre des contacts et des échanges directs et de proximité grâce à des implantations locales possibles à travers les 275 chapitres présents sur tous les continents de la planète. En effet, les plus de 475 000 membres du PMI issus de 201 pays constituent un immense réseau de chefs de projet certifiés ou non, pouvant échanger et partager de bonnes pratiques ainsi que leurs expériences. Alors pour ce faire, l'association PMI s'est fixé plusieurs objectifs. Le premier est de développer et promouvoir le métier de chef de projet en instaurant un professionnalisme dans le management de projet, sur la base de standards, de certifications et, chose très importante, la promotion d'une éthique professionnelle. Le PMI s'est également fixé comme objectif de promouvoir les fondements du management de projet à l'aide d'un référentiel ou corpus de connaissances qu'on appelle le PMBOK Guide, et cela pour gérer les projets avec succès. Le PMI fournit aux membres un forum de libre-échange d'idées, d'applications et de solutions. Il encourage au sein des universités et des instituts de formation un enseignement approprié pour le développement de la profession. Il existe 2 types de certifications proposées par le PMI. Les certifications généralistes, junior et senior, sont la CAPM et la PMP, sur lesquelles nous reviendrons au chapitre 6 pour ceux qui désireraient aller plus loin. Il existe également les certifications spécialisées qui permettent la reconnaissance de connaissances et de compétences spécifiques telles qu'entre autres le management de portefeuille de projet, le management de programme ou encore le management des risques. Les certifications du PMI permettent la reconnaissance des connaissances et des compétences dans divers domaines du management de projet, et ce, au niveau international pour celui qui la détient. Sur cette diapositive, vous pouvez vous rendre compte du nombre de certifiés PMI avec plus de 678 000 certifiés PMP à travers le monde, ce qui est considérable. Cette certification de chef de projet senior est de loin la plus diffusée et la plus reconnue par les entreprises. C'est pourquoi aujourd'hui, les certifications du PMI sont préférentiellement choisies pour se professionnaliser en management de projet. Pour finir, et avant de clore ce premier chapitre, voici quelques liens qui peuvent vous être utiles et qui vous permettront de mieux connaître l'association PMI, mais également d'accéder à des articles, à des communautés de pratique, aux modèles de documents ou à des webinars sur le management de projet. N'hésitez pas à les consulter et à vous en servir. Ainsi se termine ce premier chapitre consacré aux certifications du PMI qui ne donnent pas lieu à une évaluation. Dans le prochain chapitre, nous allons rentrer un petit peu plus dans les détails en vous permettant de découvrir le référentiel du PMI, le PMBOK Guide 5e édition. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.